Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard-Lozère. Étape Bessèges. Ah oui, c'est un jour important aujourd'hui, 50e édition de l'Étoile de Bessèges, Tour du Gard, Bessèges, effectivement. Et ce vendredi, avec une journée hommage à Raymond Poulidor, un rendez-vous très émouvant tout à l'heure à partir de 13h. Émouvant pour Roland Fangil, le créateur de l'Étoile de Bessèges, qui sera avec nous, tout à l'heure. Il passe un petit moment ce matin à nos côtés, comme André Buisson aussi, des Amis du Vélo. Lui aussi, il a une anecdote, quelque chose de très croustillant à vous dévoiler. Et Jérôme Lachaz, qui est notre expert développement durable sur la course et qui passe la semaine avec nous. Alors justement, Jérôme Lachaz, cette année, l'Étoile de Bessèges Tour du Gard devient signataire de la charte des 15 engagements éco-responsables des événements sportifs du ministère des Sports et de WWF France. Alors, vous allez nous expliquer justement à quoi ça correspond, ce que ça veut dire tout ça. Et surtout, vous allez nous dire, Jérôme, qu'on va aussi faire attention cette année à nos assiettes. Oui, en effet, on en a parlé hier. Il y a un enjeu à la fois climat, mais aussi déchets sur l'alimentation. Donc la priorité sur l'Étoile de Bessèges Tour du Gard, c'est vraiment de privilégier les circuits courts et ce qu'il y a sur le territoire gardois. Alors de quelle façon ? C'est relativement simple. Il y a notamment une initiative qui a été lancée en fin d'année par le territoire pour valoriser au niveau local via le MAS des agriculteurs. Il y a une volonté vraiment de développer les circuits courts, notamment pour tout ce qui est fruits et légumes. Il faut savoir que le Gard est quand même le 3e département bio de France par le nombre de producteurs, donc essayer de capitaliser là-dessus pour valoriser au maximum ce qui se fait sur le territoire et donc qu'il y ait un héritage aussi post-événement. Je pense notamment à toutes les initiatives qui se développent pour que dans les collèges, il y ait un maximum de bio qui soit distribué aux enfants. Donc on va être bio sur l'Étoile de Bessèges, c'est ça ? On veut être bio, mais on veut surtout être circuit court. Ça sert à rien d'avoir du bio qui vient des 4 coins du monde. L'objectif, c'est vraiment d'être en circuit court et puis de réduire aussi l'empreinte carbone à travers ça. On a un territoire qui est très riche et qui dispose d'une véritable diversité alimentaire sur cet aspect-là. Donc on veut vraiment privilégier le circuit court qui sera bon pour la planète, pour la santé et puis pour le territoire. Donc ce sont nos producteurs qui sont aussi acteurs sur ce Tour du Gard. Exactement, c'est les producteurs qui sont acteurs sur le Tour du Gard. Et puis il y a aussi un sujet, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler, je pense, ce week-end, qui est derrière comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est un vrai sujet aussi, parce que c'est pas le tout de consommer et d'avoir à manger, mais il faut aussi s'assurer que derrière, on n'ait pas de déperdition et on puisse le redistribuer. C'est Jérôme Lachaz, notre expert développement durable sur la course. Merci Jérôme, à demain, puisque vous êtes avec nous tous les jours. Et nous, dans un instant, on va rencontrer le président d'Étoile de Bessèges, l'organisateur historique de cette course, depuis sa première édition qui fête ses 50 ans cette année. C'est Roland Fangil qui nous rejoint dans un instant. L'Étoile de Bessèges, Tour du Gard, une course éco-responsable. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières jusqu'au grand fleuve salé, sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel.
Un peu plus près des étoiles, c'était Gold. Tiens, un petit bonjour à Vézénobre, où vous aurez 15 degrés cet après-midi. Parfait pour faire du vélo. Vous savez qu'on va partir à Bessèges dans un instant, puisque c'est c'est la 3e étape de l'étoile de Bessèges, Tour du Gard dans un instant. Et on sera avec son créateur. C'est important qu'il soit là à côté de nous. C'est Roland Fangil. France Bleu. Avec France Bleu Gard Lozère, partenaire du 5e Nîmes Urban Trail, viens découvrir une Nîmes insolite et festive le dimanche 16 février. Sur 4 distances running et rando de 9 à 30 km, prépare-toi à t'en prendre plein les yeux et les mollets sur des parcours joueurs et ambiancés. Nombre de dossards limité. Renseignements et inscriptions sur www.nimeurbantrail.com. 6h, 9h, France Bleu Gard Lozère matin. Restez informés tous les quarts d'heure, les points trafic, la météo dans le Gard et en Lozère, les petits Gardois, le patrimoine de Nîmes. France Bleu Gard Lozère matin, infotrafic et mobilité en temps réel. J'aime ma cure thermale à Gréoux-les-Bains. Pour mes douleurs aux genoux, les massages sous l'eau m'apaisent, m'assouplissent. Les boues chaudes me détendent, me soulagent. Et je redécouvre la marche en Provence. Pour vos rhumatismes, prenez un nouveau départ à Gréoux-les-Bains. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr. Ce vendredi, méga jackpot euro million de 130 millions d'euros minimum. Montant à partage au rang 1 et plafonné à 200 millions d'euros voire règlement. Quel millionnaire serez-vous ? FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. De l'esplanade Charles de Gaulle à la Maison Carrée, des arènes au Jardin de la Fontaine, vous écoutez France Bleu Gard Lozère. Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard Lozère. Étape Bessèges. Oui, cette année, l'étoile de Bessèges qui s'enrichit d'une précision Tour du Gard. Pourquoi faire ? Eh bien, tout simplement pour mettre en valeur le territoire. Et parmi les participants de l'étoile de Bessèges, un débutant sur la course de demain. Demain, c'est la course qui va partir du pont du Gard, à l'instar du Tour de France de l'année dernière, pour une étape qui va les conduire jusqu'au sommet du Mont Bouquet. Et sur cette course, eh bien, il y aura un débutant qui s'appelle Romain Leroux. Il partage sa vie avec la petite fille de Roland Fangil, président de l'étoile de Bessèges et organisateur historique de cette course depuis la première édition. Alors Roland Fangil, puisqu'il est là avec nous, Roland Fangil, dites-nous, vous auriez cru que cette aventure allait durer 50 ans ? Ah non, je crois pas, parce que de toute manière, c'est un rêve à long terme. Non, ce qui nous a surtout motivé, c'est de se retrouver un jour pour les 25 ans. Et les 25 ans, déjà, c'était long, parce que 25 ans, c'est quand même un quart de siècle. Et bon, on n'a pas compris pourquoi on était là. Et après, on s'est accroché, on a vécu. Et les années ont passé, et on se retrouve maintenant à la 50e. Mais je veux dire, parce que tout simplement, on a eu l'envie de s'accrocher et de dire, bon, on va tenir le coup et on pourrait très bien baisser les bras et dire c'est fini. Mais plus on s'accroche, plus on s'aperçoit qu'il y a des difficultés, mais que le plaisir est plus grand. Alors vous vous êtes accroché, mais le public vous a suivi aussi. Pourquoi ? Parce que le vélo, ça fait partie, c'est dans le cœur des Français ? Le vélo, c'est dans le cœur des Français. C'est surtout que le vélo, c'est un sport qui est convivial, qui est gratuit, qui coûte rien. On passe devant chez soi, devant sa maison. On demande rien à personne. On a la plus belle épreuve du monde, c'est le Tour de France. Et que après, quand on part du principe que le Tour de France existe, il faut des épreuves comme nous pour que les groupes sportifs, les équipes, puissent avoir un début de saison et être prêts pour le Tour de France. Je pense que le cyclisme, c'est un sport qui, dans ma tête à moi, je pense que c'est un sport qui est plus difficile que les autres parce que c'est des entraînements qui sont plus longs, parce que c'est des journées qui font quand même 200, des fois 220 km. Il faut des 4-5 heures d'appliquer sur un vélo et puis après il faut arriver à un bon niveau et que bon, dans les autres disciplines, je suis pas contre, je suis tout. J'aime tous les sports, mais des fois ça dure 1h30, des fois ça dure 2 heures et c'est pas aussi long que le vélo et surtout quand on reverra ce qu'est le Tour de France, une épreuve de 21 jours qui est très dure. Voilà, il y a un bon public et il y a un public de connaisseurs, je crois, dans ce qui est cette discipline. Ça s'est modernisé en 50 ans. Qu'est-ce qui a changé dans l'étoile de Bessèges ? Ça s'est modernisé. Je crois que tout a changé. Parce que nous, on reparlera de l'étoile de Bessèges les premières années, qui est une épreuve de préparation, une épreuve où les coureurs venaient s'entraîner parce que il y avait des coupures. Au mois de septembre, les coureurs étaient libres, alors que maintenant, le cyclisme s'est internationalisé
et qu'il y a des pays qui émergent, que le début de saison n'existe plus, quand les coureurs arrivent chez nous, ils ont déjà 10 000 km. Ils ont déjà couru en Australie, ils ont déjà couru dans des pays plus chauds que nous. Et nous, on est la première épreuve du calendrier Europe Tour en Europe. Donc, on est au mois de février et on continue à rester au mois de février. Et vous croyez qu'il y a encore plein d'années à vivre pour l'Étoile de Bessèges ? Ah ben ça, pour l'Étoile de Bessèges, je l'espère. Pour moi, c'est plus difficile parce que j'ai commencé, j'avais 30 ans. Maintenant, il y a 50 ans, je commence à prendre de l'âge. Mais l'Étoile de Bessèges, c'est pas que moi. Et l'Étoile de Bessèges, je pense, et j'espère surtout, un avenir qui sera encore plus sympathique que ce qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Et ce serait quoi d'ailleurs, un avenir plus sympathique ? Vous imaginez ça comment, vous, pour l'avenir ? Je sais pas, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans les jours qui suivent. On va d'abord finir celle-ci. On avait promis de ne pas parler de ça pendant l'Étoile, et on aura 15 jours de réflexion pour faire les comptes, faire un bilan, déjà savoir si cette année on n'est pas déficitaire, si on a fait une bonne affaire, et après moi je verrai de quelle manière je me maintiens ou je trouve quelqu'un où on va commencer à en parler, mais ça fait partie d'un travail qui mérite beaucoup de réflexion. Vous restez avec nous, Roland Fangiles, pour parler de votre ami, évidemment, Raymond Poulidor. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le Grand Prix de Bessèges, le souvenir de Raymond Poulidor. Donc, l'heure de départ, c'est aux alentours de 13h tout à l'heure. Cette étape qui va passer par chez vous, Roland Fangiles vous l'explique, ça passe devant votre maison quasiment. Donc, allez encourager les coureurs, que ce soit Allègre-les-Fumades, Saint-Victor-de-Malcap, aujourd'hui Saint-Ambrois, Mérane, Molière-sur-Cèze, ou encore Roche-Sadoul, Le Martinez, Saint-Florent-sur-Ozonay, Gagnières aussi, Saint-Brest, Rochegud, Barjac, de très beaux villages en plus. Donc Roland Fangiles reste avec nous et il nous parle de Poupou dans un instant. L'Étoile de Bessèges. Étape Bessèges-Bessèges. Whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. Baby, I'll be thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you, I'm thinking of you. I will never be blue, but here's the news, baby, I'll be thinking of you. Yeah, I will never be blue, baby, 'cause I'm thinking of you. And there's too many dreams have been blown, just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you, I'm thinking of you. I will never be blue, baby. That's right.
Jade sur France Bleu Gard Lozère. Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard Lozère. Étape Bessèges. Oui, 50e édition de l'Étoile de Bessèges, Tour du Gard. Et c'est vrai que cette année, il va manquer cruellement quelqu'un. Évidemment, c'est le créateur de l'Étoile de Bessèges qui se livre sur France Bleu Gard Lozère avec beaucoup d'émotion, Roland Fangil. Tout à fait, il manque Raymond Poulidor. Oui, Raymond Poulidor qui pour moi a été... Je me plaisais à le raconter, à le dire, que la première année, on a eu 22 coureurs au départ de cette épreuve. Il y avait 4 coureurs de chez Mercier, avec Raymond Poulidor, Cyril Guimard, Barry Auban et Grelin. Poulidor est venu. Il est venu, on ne sait pas pourquoi, mais il était là. Et quand on a raconté à Bessèges que Poulidor était là un samedi soir, un vendredi soir, et que c'est grâce à Poulidor que l'Étoile est partie, parce que quand on a dit que Monsieur Raymond Poulidor était présent à Bessèges, c'était quelque chose d'énorme. Après, il a été coureur pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il est venu courir à Bessèges en préparation. C'était les épreuves de début de saison et les épreuves de préparation. Et Raymond Poulidor, quand il a arrêté sa carrière, on l'a invité pour être le parrain, l'ami, le collègue, ce qu'on voudra. Et tous les ans, il est venu. Et tous les ans, on s'amusait ensemble. Il était content de venir à Bessèges. C'était quelque chose, quand on s'est quitté au mois de février l'an dernier, il m'a dit l'année prochaine, ce sera 50 ans. Et on va faire une belle fête ensemble. Parce que la fête, ce que tout le monde sait, c'est que c'était le fait de terminer les soirées avec des parties de pelote qui nous permettaient d'oublier un peu les soucis de la journée. Il va vous manquer cette année? Il va nous manquer cette année, oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a choisi la journée de Bessèges pour rendre un peu un hommage à notre façon à Raymond Poulidor, puisqu'on a mis quelques banderoles dans les rues de Bessèges, où on dit bien que Poulidor était un ami, que Poulidor a été un fidèle à l'Étoile de Bessèges. Et au départ de l'épreuve, à 13h, on va faire avec tous les organisateurs, tous les suiveurs, mais laisser 10 minutes d'applaudissements pour remercier Raymond Poulidor pour tout ce qu'il a donné au vélo et au cyclisme. Une grande pensée pour lui, donc à 13h à Bessèges. C'est ça, et on invite beaucoup de monde à le rejoindre. Oui, il vous manque vraiment, hein. Oui. Oui, il vous manque. Eh bien, écoutez, on pensera vraiment fort à lui parce qu'il a été fidèle à l'Étoile de Bessèges, hein, c'est vrai. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'était un ami pour vous? C'est un ami sûrement, parce qu'on a eu des moments qui ont été bons. Toutes les bons et les mauvais moments, on les a partagés ensemble. Hein. Il sera là un peu, hein, son esprit sera là avec nous. Il sera là en photo et en image, en souvenir. Et puis on va tous penser à lui évidemment. C'est une belle journée hommage à Raymond Poulidor, évidemment. Écoutez, en tout cas, merci Roland Fangil pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites encore, parce que ça draine tellement de monde, les gens aiment tellement cette Étoile de Bessèges. C'est tellement bien de vivre ça dans le Gard, c'est formidable. Merci en tout cas, je vous souhaite une belle course. Merci. Et le mot de la fin à Raymond Poulidor. Le vélo m'a tout apporté. Le vélo m'a tout apporté, principalement le Tour de France. Il m'a enrichi énormément au point de vue intellectuel. Je ne dirais pas au point de vue financier. Bon, j'ai bien gagné ma vie, mais ce n'est pas comparable à ce que maintenant les sportifs gagnent. Mais je lui dois tout au vélo, surtout au Tour de France. Il faut que je vienne à 300 ou 400 ans pour être redevable. L'Étoile de Bessèges, Tour du Gard, hommage à Raymond Poulidor. France Bleu Gard Lozère. France Bleu. De sourire dehors, à Angoulême, un Chasse-Pline Melchior, Paris, Seychelles, découvrir ton corps. Depuis la scène du sombre décor, Lucrèce et Reine, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronces lilas, le soleil s'endort sur Seychelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage et de l'or pour se perdre. I need you so, oh, I won't let you go. Oh, I need you so, oh, I won't let you go. Oh, I need you so, oh,
l'heure, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas, on s'était dit des choses. Le temps que l'eau se pose sur nos ronces lilas. Paris-Séchelles, c'était Julien Doré. Émission spéciale Étoile de Bessèges, Tour du Gard, avec France Bleu Gard-Lozère. Étape Bessèges. Étoile de Bessèges, Tour du Gard à Bessèges, une étape importante aujourd'hui, c'est la 3e étape. Alors puisqu'on a parlé d'amitié depuis le début, depuis 50 ans, alors il y avait Raymond Poulidor, gros hommage aujourd'hui évidemment, et il y a aussi les amis du vélo, ceux qui accompagnent Roland Fangil depuis le début, depuis toujours, avec André Buisson qui a voulu marquer le coup côté animation pour aujourd'hui et pour tout le week-end, avec notamment l'étape au Mont-Bouquet, ça va être spectaculaire, et à l'Ermitage aussi pour l'arrivée dimanche à Alès. Alors André, racontez-nous, c'est qui au juste les amis du vélo ? Bonjour, les amis du vélo, ce sont en fait des anciens compétiteurs fin des années 50 et des années 60 et de la génération de Roland Fangil. Et nous avons pensé, justement, cette association, nous associer au cinquantenaire de l'Étoile de Bessèges en proposant des animations. Mais dites-moi André Buisson, 50 ans quand même l'Étoile de Bessèges, vous qui avez connu le début, vous pensiez qu'on irait jusqu'à 50 ans ? Non, justement. Et c'est là que, en quelque part, c'est rendre hommage à Roland Fangil, qui a pu faire durer cette opération pendant 50 ans, en reposant sur les bénévoles. Et c'est aussi en partie, justement, en reconnaissance à Roland Fangil. Mais jamais de la vie, nous aurions pensé qu'on puisse imaginer une épreuve de cette importance qui dure aussi longtemps. Alors dites-nous André Buisson, ce qui va se passer côté animation, parce que là on a 3 jours qui sont plutôt sympathiques, vous avez dit c'est festif évidemment, et aujourd'hui nous sommes vendredi, et aujourd'hui ce vendredi il se passe quoi alors ? Nous participons à la caravane festive pour l'étape Bessèges. Nous avons donc notamment la caravane qui sera ouverte par un célèbre véhicule, puisqu'il s'agit du minibus Podium de Michelin, qui a un des rescapés de la caravane des années 80 du Tour de France. Et donc, nous allons faire une grande partie du parcours avec l'association Cévennes Moto de Bordezac-Bessèges ainsi que l'association de La Blachère Les Vieux Boulons. Et nous allons parcourir de façon festive une partie de l'épreuve. Et puis alors demain samedi, alors ça c'est incroyable ce que vous avez prévu, ça va être très très marrant, c'est une sacrée surprise, il se passe quoi demain samedi ? Nous avons les associations d'Uzès et Cévennes Jeep qui s'associent à la journée. Et donc nous partons du pont du Gard pour arriver au Mont-Bouquet et justement avec notamment les véhicules de l'association d'Uzès, 2 chevaux de l'Uzège, où nous allons avoir une chorégraphie très particulière avec, entre autres, la Méhari qui mimera la fameuse scène du film des gendarmes de Saint-Tropez, ainsi que la 2 chevaux de la Poste avec le gendarme et le curé, entre autres. Est-ce que vous avez la nonne qui conduit la 2 chevaux ? Nous avons la nonne qui conduira la 2 chevaux, dans la mesure où la météo nous permettra tout de même de le faire dans des conditions à peu près normales. Bonjour ma sœur. Dites-moi ma sœur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité ? Bien sûr, montez. Merci ma sœur. Vous priez mon fils ? Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection.
Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Bon, tant mieux. Suivons-le, confiants, les yeux fermés. Oui, mais on trouverait les parce que ça tourne, voilà. Nous espérons qu'effectivement nous pourrons réaliser cette opération dans les meilleures conditions. C'est assez incroyable. Hein. Surtout qu'il y a cette étape au Mont-Bouquet, c'est une première sur l'étoile de Bessèges cette année. Et donc en plus avec toute l'ambiance des gendarmes de Saint-Tropez, c'est à ne pas rater absolument. Et puis alors dites-nous pour terminer, Monsieur Buisson, dimanche. Alors là aussi dimanche c'est important du côté d'Alès puisque on va aller tout là-haut sur l'Ermitage à Alès. C'est ça. Alors disons que pour Alès, on va dire, nous parlons plutôt d'une parade qui partira, on va dire, 3/4 d'heure avant le premier coureur et qui effectuera une grande partie du parcours en montant presque au sommet de l'Ermitage, comme font les voitures qui suivent les coureurs et surtout, donc les véhicules retourneront à l'avenue Carnot, proche de l'ambiance du départ de l'épreuve, avec entre autres une exposition de vélos anciens qui reflète à peu près la totalité de l'évolution du vélo durant le XXe siècle. Bon, j'espère qu'il y aura des photos et j'espère qu'il y aura des petites vidéos parce qu'on a envie de voir tout ça. Et puis évidemment, on viendra sur le parcours vous applaudir, vous encourager et surtout vous voir parce que c'est magnifique. Bravo pour ce que vous faites. Très bien, venez nombreux. Voilà, de l'émotion, vous avez entendu, l'hommage à Raymond Poulidor aujourd'hui. C'est important, de l'humour avec la nonne dans la 2 chevaux des gendarmes de Saint-Tropez. C'est l'étape aujourd'hui, le Grand Prix de Bessèges, cette 3e étape sur la commune de 16-Cévennes avec la coutume, un départ et une arrivée fixée à Bessèges. Donc Raymond Poulidor au centre de la journée d'hommage. Donc 155 km aujourd'hui. Et je vous rappelle que l'étoile de Bessèges, Tour du Gard, c'est à suivre sur France Bleu Gard Lozère, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube.